Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc pour votre astro-guidance du week-end du 20 et 21 novembre. On va regarder ce qui vient à vous. Je vous mettrai dans la barre de description le minutage pour chaque élément. Donc vous n'aurez qu'à cliquer sur l'élément qui concerne votre signe astro ou votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc on va commencer tout de suite par les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On va aller prendre déjà un premier message pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous ce week-end? Quelle situation? Quelle énergie? Pour ce week-end. Alors, elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher, je pense. Allez, hop. Alors, on a la joie pour vous, pour ce week-end, les signes de feu. Peut-être quelque chose qui va vous mettre en joie dans le week-end. Ou alors, tout simplement, être dans le partage, la joie avec des personnes de votre famille. Ou tout simplement, un partage avec des amis dans le week-end. En tout cas, il y a cette notion voilà, de joie, de bienfait, de rayonner, d'être bien dans sa peau, en tout cas. C'est ce que je ressens. De retrouver sa lumière. Il y a quelque chose, une situation peut-être qui va vous mettre en joie aussi. Il est fort possible. Hop là, on a la carte du... Ouais, on va se sentir en équilibre, on va se sentir dans un bien-être ce week-end pour vous, les signes de feu. Alors, avec le petit Lenormand, on va aller à la coupe. Hop là. Oh, il y a un face-à-face pour moi ici. Peut-être une rencontre pour certains, peut-être des dialogues plutôt dans la bonne entente, apparemment. Des réconciliations, on peut voir ça aussi pour certains. On va voir. Il y a la notion de partage à deux, de faire des choses à deux aussi. Allez, pour les signes de feu. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte du bouquet, on a la carte du chien, on a le jardin, on a le renard, on a le poisson, l'arbre, on a le serpent, le vaisseau, pardon, je vais y arriver, et on a la carte de l'encre. Donc pour moi ici, il y a une forme d'abondance. Déjà en énergie centrale, on a carrément la forme d'abondance. Il peut y avoir effectivement ici des invitations ou des visites surprises de vos amis ou une invitation de vos amis, en tout cas à partager quelque chose pour vous. On voit que c'est quelque chose en tout cas qui va vous faire plaisir, que c'est quelque chose qui va vraiment vous amener à être en paix et à être serein pour moi. Il y a la notion pour d'autres, voilà, effectivement, de prendre de la distance, effectivement, avec les énergies du travail de la semaine, de prendre un petit peu de recul, de vraiment se poser. Donc, effectivement, on est le week-end. Donc, voilà, ce week-end, pour vous, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même un stress, on ressent quand même un stress au niveau du travail pour certains. Pour certains, ça peut être ici, voilà, un travail dans le domaine un petit peu indépendant. Alors, c'est pas pour tout le monde. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, de travailler, de prendre de la distance, oui, de travailler à prendre de la distance, du recul, de prendre des bons moments, des moments agréables en tout cas, avec vos proches, votre famille ou tout simplement des amis. Alors, on va regarder avec des petits messages supplémentaires avec les 77. Là, il y a la notion d'avoir des nouvelles aussi pour certains qui peut venir de l'étranger ou de l'étranger ou alors d'une distance assez importante par rapport à vous. Pour certains, j'ai la notion de préparation, d'essayer de trouver des solutions en tout cas pour préparer peut-être des vacances, un voyage ou quelque chose comme ça. Alors, on a la clé.
Et ouais, j'allais recouvrir ça. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui est en lien avec, ouais, je vous dis le fait de prendre des vacances ou du repos ou quelque chose comme ça. Et là, on trouve des solutions. On a la carte du Bouddha, donc effectivement, on va trouver la solution pour pouvoir se poser un petit peu, préparer peut-être des vacances ou un voyage ou quelque chose comme ça. Mm. Alors, je vais mettre une autre carte ici. Ouais, on a l'homme. OK. Bon, ici, on avait le face-à-face, hein, tout à l'heure. Peut-être alors effectivement, il y a une notion de mouvement, hein, de déplacement, de mouvement. Il y a quelqu'un qui vient à vous ou vous allez vers quelqu'un, en tout cas pour aller chercher aussi, des éclaircissements par rapport à une situation qui éventuellement peut vous tracasser ou quelque chose comme ça. Donc on trouve des clés, on trouve des solutions. En tout cas, il y a quand même un bon week-end assez positif dans le partage, dans la joie. On arrive en tout cas à se déconnecter, de son domaine professionnel. Moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a une personne, en tout cas de votre domaine professionnel, qui ne soit pas franc du collier avec vous. Et donc ici, voilà, il y a cette notion de prendre un petit peu de distance. Peut-être ici, il y a des personnes qui peuvent vous apporter justement des conseils pour garder une zen attitude, de pas rentrer dans des conflits ou des choses un petit peu comme ça. D'accord? Donc voilà pour ce week-end, en tout cas pour vous déjà dans un premier temps. Alors on va prendre une carte pour chaque signe de feu. Donc une carte pour le bélier. Hop là, alors elle est tombée par terre pour vous. Hop. Bon, il y a bien ici un week-end d'amitié. Ici, il y a des rencontres. On passe du temps avec des personnes avec qui on a un lien assez fort, hein, pour moi ici. Allez, pour vous les lions. Hop là. Pour vous les lions, on a la méditation. Donc c'est vrai que la méditation aussi vous appelle à un retour à la sérénité, d'apaisement, à faire aussi la clarté sur certaines situations qui vous préoccupent. J'ai une notion de la peur du manque, hein, pour vous aussi. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, j'ai cette notion-là. Donc ici, il y a la notion de faire le point, de faire la lumière, en tout cas, pour retrouver sa paix intérieure et sa force intérieure pour ce week-end. Alors, comme je disais, ça peut être justement, on est en lien avec des personnes, on trouve des clés, des solutions, des éclaircissements, de comment on peut faire les choses autrement ou quelque chose comme ça. Quelque chose en tout cas qui va vous stabiliser dans vos énergies, hein. Allez, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qui vient à vous? On a l'intuition pour vous. Donc, on vous dit l'intuition et la capacité d'écouter votre voix supérieure. Donc, effectivement, pour vous, s'il y a une problématique au niveau du travail, du relationnel dans le travail, il y a cette notion de faire appel justement à votre intuition, d'écouter en tout cas la voix du cœur pour retrouver donc un apaisement pour vous et de trouver aussi des solutions pour contrecarrer des personnes en tout cas qui ne sont pas franches du collier avec vous, d'accord? Hem donc à vous un petit peu de voir. En dos de deck, on avait la carte du courage. Donc effectivement, le courage, bon, ça f le fait de faire appel au courage, voilà, c'est vraiment on fait appel vraiment à en profondeur, on fait appel justement à ce qui est lié avec, le cœur et qui ça peut vous apporter aussi des vérités et un petit peu des choses comme ça. Ouais, il y a une situation en tout cas qui ici, voilà, j'ai des personnes dans le domaine pro qui n'ont pas que des personnes bienveillantes autour d'eux. Donc on vous dit de faire appel à votre intuition, à votre courage, peut-être aussi pour aller vous affirmer, hein, c'est peut-être aussi ça. Donc il y a cette notion de rééquilibrer ses énergies, de prendre du bon temps, en tout cas ce week-end en compagnie de votre famille, de votre entourage amical aussi, de peut-être aller vous détendre un petit peu vers la nature aussi. On
peut vouloir dire ça et c'est ça qui va vous permettre, de reprendre vraiment, vos forces et comme ça, vous pourrez effectivement, vous affirmer, dire ce que vous pensez et remettre peut-être aussi certaines personnes à leur place. Donc voilà pour le général, les signes de feu. On va aller faire le relationnel sentimental. On va voir un petit peu ce qui vient. Allez, hop. Alors, on va prendre le Line of Love pour le relationnel sentimental pour les signes de feu. Qu'est-ce qui vient à vous? Hop là. Alors, on a des portes peut-être, on a de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, basées quand même sur, voilà, sur la confiance, sur le partage, sur la fidélité. J'ai de nouvelles rencontres pour vous, hein. Des nouvelles personnes qui rentrent dans votre cercle. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi amical, hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Il y a une notion d'équilibre, de retrouver peut-être un équilibre dans ces relations pour certains. En tout cas, ce week-end, c'est plutôt lumineux, hein, pour vous, hein. Ouais, on a vraiment la nouveauté, hein, pour vous. Il y a de l'attraction. Ici, on est attiré par de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Et pour moi, ici, effectivement, ça sera plutôt lumineux, dans le partage, dans la confiance et tout ça. D'accord? On ne me parle pas de relations forcément sentimentales. Pour moi, ici, il peut y avoir aussi bien le côté familial, amical aussi. Peut-être on met en place de nouvelles choses, de nouvelles activités aussi et de ce fait, ça vous ouvre la porte vers d'autres personnes, d'autres connaissances, hein, ça peut aussi être ça. Alors, on va prendre une carte pour chaque signe, mais quand même, il peut y avoir une attirance, hein, avec quelqu'un, mais que ce soit réciproque. On peut être sur des relations aussi où on est, voilà, on a les mêmes points de vue, on a les mêmes envies, on a les mêmes passions, voilà. Allez, pour les béliers, une carte pour les béliers. Pour les lions, hop là. Et on a les sagittaires, ok. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc, effectivement, il pourrait y avoir des personnes qui se mettent sur votre chemin et soyez attentifs. Voilà, tout simplement. Ouvrez-vous aussi aux nouvelles rencontres. Alors, pour vous, les béliers, on a le sentiment romantique. On vous parle, on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, on voyait bien ça, hein, la sincérité, la confiance. Voilà, il peut y avoir effectivement peut-être des rencontres ou alors tout simplement, ici, pour ce week-end, pour certains qui sont déjà en couple, il peut y avoir des échanges plutôt charnels, des échanges romantiques. On a envie de préparer un petit dîner en tête-à-tête ou des choses un petit peu dans ce style-là pour vous les béliers. Pour les lions, on vous dit d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas. Donc, il peut y avoir effectivement quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui soit dans votre... qui soit venu récemment dans votre entourage et où il va falloir peut-être dire ce que vous ressentez, donner en tout cas vos ressentis par rapport à cette personne, afin qu'elle puisse voir que c'est réciproque aussi avec vous, hein. Alors, pour vous, les sagittaires, on vous dit vous attirez votre âme sœur. Donc, il y a cette notion effectivement d'attirer son âme sœur, de rencontrer son âme sœur ou alors tout simplement pour ceux qui sont déjà en couple, tout simplement de se rapprocher de son âme sœur tout simplement, hein, de faire des choses ensemble, d'être dans le partage, on l'avait vu, hein, tout à l'heure. Et puis bon, quand on parle d'âme sœur, c'est pas forcément amoureux, hein, que c'est comme je le dis la plupart du temps, ça peut être une âme sœur dans le domaine amical,
peut-être on peut faire de nouvelles rencontres amicales et où voilà, l'âme sœur, c'est la personne aussi avec qui ben, vous êtes, comment dirais-je, sur la même longueur d'onde, tout simplement, dans les mêmes pensées, les mêmes croyances, tout ça, tout ça. Et il y a cette notion ben, de peut-être se rapprocher aussi de son âme sœur ce week-end. On a vu qu'éventuellement, il pouvait y avoir des visites surprises ou des choses un petit peu comme ça. Ou alors tout simplement, c'est peut-être vous aussi qui allez visiter, vous rapprocher de votre âme sœur. En tout cas, il y a cette notion un peu comme ça pour ce week-end. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt, c'est très lumineux pour vous, je trouve, les signes de feu pour ce week-end. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous invite ben, à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ça n'a pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite un très, 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 très beau week-end pour vous, les signes de feu. Et on va passer au signe suivant. On va passer, comment? Alors, je fais n'importe quoi. On va passer au signe suivant. On va passer au signe de terre. Je vais y arriver. J'essaie de me réorganiser. Allez, pour vous, les signes de terre, qu'est-ce qui vient à vous ce week-end? Hop là, elle a sauté direct. Alors, le signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors ici, on est dans la récolte. Il y a la notion de récolter ce que vous avez semé pour vous. Ce week-end, les signes de terre. Donc, il y a la notion que vous avez travaillé très, très durement pendant un certain temps. Et aujourd'hui, ben, il y a l'accomplissement, il y a la récolte de ce que vous avez semé. Il y a des bonnes choses, en tout cas, qui arrivent à vous par rapport à ça. Donc, on va aller regarder un petit peu... il y a eu, voilà, c'est ça, il y a eu le temps de travail et maintenant il y a le temps où on récolte les fruits de son labeur. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, ça, on a pu travailler sur un projet de travail, sur un projet de famille, sur un projet, peu importe, voilà. Un projet où peut-être on prépare des vacances, où on prépare, je ne sais pas, quelque chose. En tout cas, ici, il y a la notion de, voilà, de récolter ce que vous avez semé. Hop là. Alors, ouais, on a trois cartes qui sont tombées. Bon, il y a la notion ici de prendre un petit peu de distance et de couper certaines confusions, de retrouver sa lumière, en tout cas pour vous, pour ce week-end, les signes de terre. Peut-être effectivement, il y a une notion d'avoir ramé pendant un certain temps à mettre des choses en place. Et aujourd'hui, on voit qu'on va vraiment se libérer de peut-être des tracas, de ce que... Voilà, le retour au soleil, quoi, tout simplement. Allez. À la coupe. Bon, on a des discussions ici peut-être avec des personnes de son entourage. Ça peut être un ami, ça peut être plusieurs amis. Voilà, c'est pas forcément, voilà, c'est du général. Il y a la notion d'avoir, voilà, des discussions amicales pour le week-end. Peut-être des personnes qui vous rendent visite aussi à vous. Ouais, c'est un petit peu ça, les énergies. C'est vraiment... Enfin, on va aller voir au tirage pour vous. Allez, pour les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Allez, on est parti. On a l'ours, on a la lune, on a le chien qui revient, on a le cavalier, on a le livre, on a les cigognes, on a le trèfle, on a le jardin et on a vous, le consultant, la consultante. On a la carte ici de la clé. Alors pour moi, il y a quelque chose d'inattendu, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous pour ce week-end, qui va peut-être changer un petit peu votre programme du week-end. Ça peut être peut-être, ici on reçoit la visite d'une personne quand même assez importante, qui va éventuellement vous apporter une opportunité ou une proposition de sortie, ou qui va vous permettre peut-être de rencontrer quelqu'un, ou quelque chose dans ce style-là en tout cas. Il y a cette notion de changement pour vous. Peut-être aussi, peut y avoir pour certains des révélations par rapport à une personne qui va, comment dire,
vous faire, changer de point de vue sur quelqu'un. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ça sera plutôt quand même positif. On a quand même la carte de la clé ici. On peut aussi apporter, ah oui, alors peut-être pour certains ici, je peux avoir une personne quand même assez importante, qui financièrement est très, très, très à l'aise et qui vous apporte peut-être aussi des solutions, des clés, par rapport, vous, à votre problématique financière. Il peut y avoir une notion un petit peu comme ça et ça va vous ouvrir les champs des possibles. C'est un petit peu cette notion que j'ai aussi. Mais il y a pas que ça. Il y a aussi par rapport à des rencontres. Pour moi, ce week-end, il va y avoir un changement de programme à votre week-end. Et en tout cas, c'est ce qui va vous permettre de récolter aussi bah, soit de nouvelles connaissances, soit des réponses à des questionnements par rapport au domaine un petit peu financier qui était un petit peu trouble pour vous. Ou vous voyez, voilà, soit ça va vous apporter des réponses sur une personne, peut-être que quelqu'un dans votre entourage, vous avez des vues sur cette personne, vous savez pas si cette personne est libre ou elle est pas libre, ou vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça, et il y aura un changement par rapport à ça qui va vous arriver, mais pour moi très 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 positif, hein. Euh, alors je vais quand même recouvrir euh, la carte du chien. J'aimerais savoir si on peut avoir un peu plus d'informations. Oh! Ouais, 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 il y a de belles surprises. J'ai vraiment cette sensation-là. Il peut y avoir un nouveau chemin avec cette personne qui soit quand même plus engageant pour vous. J'ai vraiment cette sensation-là. On a aussi, moi, je pense que peut-être effectivement, voilà, là, on parle de travail, on parle de quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous propose quelque chose, quelqu'un qui soit dans votre cercle. On a la carte de la réussite aussi qui peut vous proposer peut-être un travail, hein. C'est peut-être ça les difficultés financières. Ici, on cherche un travail, on a du mal à en trouver et quelqu'un que l'on connaît, qu'on a dans ses connaissances, ben paf, on tombe dessus et hop, on a une proposition, une opportunité. Donc vraiment, soyez ouverts, ou alors ça peut être voilà par rapport à un projet de travail que vous avez, on vous donne des clés. On vous ouvre des portes aussi, peut-être dans le domaine financier, peut-être je sais pas, quelqu'un qui connaît un banquier qui pourrait vous accorder un prêt ou voilà, ou vous mettre, enfin, vous mettre sur euh, des bonnes, euh, des bonnes relations. Hein, à vous de voir un petit peu. Mais j'ai quand même la notion ici que pour ce week-end, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai quand même la notion qu'éventuellement, il pourrait y avoir ici une relation amicale qui se transforme en quelque chose de plus sentimental. Hein, d'accord? On a vraiment cette sensation-là. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Ouais, vraiment, il y a cette notion de rencontrer des proches ici qui vont vous aider à sortir vraiment d'une situation qui peut-être tourne en rond pour vous. Pour certains, ça peut être en rapport peut-être avec un achat de voiture aussi, ça peut être ça. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là. Il y a une réussite en tout cas pour vous, ça c'est sûr. Donc on va aller... En tout cas, il y aura des belles surprises pour vous ce week-end, hein, je pense, hein. On va prendre un petit message pour chacun des signes. Alors, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, les taureaux, on a l'esprit. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Donc, effectivement, peut-être que... il y a une notion un petit peu comme ça où on vous apporte de nouvelles idées ou des choses un petit peu comme ça et que du coup, ça va vous révéler, vous, dans ce que vous voulez faire. On a la sérénité pour vous, les vierges. On accueille ici des belles énergies, hein, effectivement. On va être plutôt paisible. Il y aura plutôt des bonnes vibrations pour vous pour ce week-end. Et puis pour vous, les Capricornes, eh ben, on est dans la communication, dans les échanges, dans le partage d'idées, d'opinions. En tout cas, il y a une notion ici
de bons échanges, oui, des échanges d'idées aussi, ça peut être ça. En tout cas, on trouve des clés, des solutions par rapport peut-être à une problématique. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un changement, il y a quelque chose qui va changer de manière un petit peu inattendue par rapport à ce week-end. Il y a quelque chose qui va faire avancer, qui va faire bouger les choses pour moi ici. On vous parle de confiance en dos de deck. Donc voilà, ça sera des partages sereins, d'échanges d'idées, de confiance. Voilà, et stable pour moi. Donc voilà déjà pour le tirage général pour vous les signes de terre. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental, relationnel. On va aller regarder un petit peu ce qui vient à vous. Hop. Allez, avec le line of love pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qui vient à vous? La récolte aussi, elle peut parler de patience. Peut-être que, justement, on avait vu qu'éventuellement, il pouvait se passer quelque chose avec quelqu'un et que vous avez su être patient aussi, vous avez su attendre que d'avoir les bonnes informations, que la personne se soit rendue disponible. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. J'ai une carte qui est tombée. Pour vous, donc, c'est la carte des secrets. Oui, il y a peut-être des choses que vous avez gardées, que vous avez su garder en vous pendant un certain temps et qu'il y a des choses qui se libèrent, en tout cas ce week-end. Alors ici, on a les secrets. Ok, donc ici, il y a bien des révélations. Hein. Il y a bien des choses qui vont être mises en lumière pour vous ce week-end. Hein. Vous allez récolter ouais, des révélations ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Hop là, j'ai une carte. On a l'ordre. Ouais, c'est ça. Des révélations qui vont effectivement apporter un équilibre ou qui vont réajuster des situations ou des choses un petit peu dans ce genre-là, en tout cas. On a la chance. Ouais, il y a comme si, voilà, une révélation va vous apporter une opportunité, une ouverture vers quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression, hein. Ouais, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu peut-être un petit temps ouais, d'arrêt, de pause, où il a fallu lâcher prise pendant un petit temps. Et aujourd'hui, on vous dit, bah voilà, maintenant, c'est la fin de l'attente. Voilà, les choses vont arriver assez rapidement, pour moi ici, en tout cas. On me parle de rapidité pour moi ici. Hein. Donc, il y a vraiment cette sensation-là pour ce week-end, où effectivement, on sera vraiment dans les révélations, dans des ouvertures, des possibilités. Voilà. Bon, on a la carte de la joie en dos de deck. Hein. Et derrière, on a la carte de l'amitié. Donc, vraiment, on sera dans le partage, dans l'ouverture, dans l'amitié. Ouais, il y a de nouvelles, peut-être, rencontres, de nouvelles connaissances. Ouais. Alors, ici, il peut y avoir une révélation, justement, où il y a pu y avoir un malentendu. Il y a eu un petit temps d'attente, mais voilà, on vous dit que ce temps d'attente, il est fini parce que vous avez su, en tout cas, peut-être lâcher certaines exigences, certaines attentes. Vous avez su, voilà, et que, voilà, il y a des révélations qui vont vous ramener à un retour plus équilibré dans une relation, dans des rapports avec peut-être des amis ou alors avec votre autre, hein, tout simplement. On vous parle d'une ouverture, d'une opportunité de faire cesser en tout cas cette attente pour vous, pour ce week-end, d'accord? Et ça va vous permettre de souffler et de lâcher prise. On va prendre un petit message pour chaque signe avec les anges de l'amour. Alors, je voudrais un message pour les taureaux. Hop là. Non, j'en ai trop qui sont tombés. Je veux juste une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Une carte pour les taureaux. Hop là. Alors, les taureaux, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, effectivement, il y a une notion de réouverture suite peut-être à des révélations. Quelque chose, en tout cas, qui, voilà,
Une relation qui va se rééquilibrer pour vous. Alors, comme je vous dis, ça peut être, effectivement, à votre autre, ça peut être, un ami, hein. On se dit des vérités et finalement, voilà, il y a peut-être eu, des choses qui ont été non dites et là, il y aura quelque chose en tout cas qui va faire en sorte que du coup, on va s'ouvrir à nouveau à cette personne. Alors, pour vous les vierges, on a la carte du flirt. Alors, c'est marrant, juste au-dessus de la carte éphémère. Peut-être ici, il y a la notion voilà, de rencontrer des personnes, peut-être il y aura un petit flirt, une petite séduction pour ce week-end. Quelque chose en tout cas qui va vous apporter plus de légèreté. On va voir un peu. Quelque chose qui va vous permettre peut-être effectivement de lâcher prise et de reprendre un peu plus confiance en vous. Ça peut être ça aussi. Hein. De la joie. Ou tout simplement une révélation qui vous apporte aussi un peu plus de légèreté. Alors, eh ben voilà, donc pour vous les Capricornes, on vous dit ici que vous devez laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Peut-être qu'effectivement, il y a peut-être une situation ici, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a tracassé en relation avec une relation. Et peut-être il y a des amis, des personnes dans votre entourage, lors d'une fête, d'une soirée, d'une sortie, qui pourront vous amener des éléments qui vont vous aider peut-être à lâcher prise par rapport à cette relation ou à cette personne, hein, qui vont en tout cas vous apporter des lumières, des informations, qui vont vous permettre vraiment de sortir et de vous rouvrir à nouveau à plus de légèreté, tout simplement. Donc voilà pour vous les signes de terre. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura aidé. On va passer au signe suivant. On va passer au signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Hop là. Allez, on va ranger un petit peu et on y va. Pour vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end? Alors, on a le pouvoir magique qui a sauté tout de suite. J'en ai d'autres qui se sont retournés, mais qui sont tombés, pardon, mais qui ne sont pas retournés. Donc, on a « J'utilise la magie et je purifie, j'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. » Donc, il y a quelque chose comme ça où peut-être on doit reprendre son pouvoir par rapport à une situation ou purifier une situation, purifier vos énergies, purifier un lieu, purifier une relation. Il y a en tout cas quelque chose dans ce sens-là pour vous ce week-end, les signes d'eau. En tout cas, vous avez la capacité à pouvoir le faire. Hein. Allez, on va aller prendre le petit Lenormand. On va regarder un petit peu ce qui vient à vous. On a la carte de l'étoile qui s'est retournée. Donc ici, il y a peut-être quelque chose que vous voulez vraiment très très fort et qui va se réaliser peut-être. Hein. Aussi, ça peut être ça. Où on vous ramène peut-être justement à purifier des énergies qui vous apportent la sérénité. Allez, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, on a la clé, les solutions, on retrouve l'abondance, on trouve des solutions par rapport à son indépendance, on retrouve une solution par rapport à un travail dans le domaine indépendant. En tout cas, il y a des clés qui arrivent à vous parce que je pense que vous allez savoir faire le point sur vraiment les choses peut-être à écarter ou à mettre en place ou des choses un petit peu comme ça. Allez, on va aller voir au tirage. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end ? Allez, on est parti. Pour les signes d'eau, on a les cigognes, on a le bouquet, on a le chouette, on a le cavalier, on a la lune,
On a le choix, le chemin, on a le serpent, on a la clé et on a l'anneau. Alors, on a en dos de deck, on a la faux, pardon, je vais y arriver. Alors, pour moi, ici, il y aura des décisions assez importantes à prendre pour vous, les signes d'eau. Il y a un choix à faire, de toute façon, il y a un choix à faire. Et là, on vous demande effectivement, avec la carte de la lune, de éventuellement faire appel à votre intuition. De faire appel à votre intuition pour trouver des clés, des solutions. Ça peut être en rapport ici avec un engagement. Alors, un engagement, ça peut être avec un partenaire ou avec peut-être par rapport à un contrat de travail, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a la notion ici de vraiment trouver des solutions, de prendre des décisions assez tranchantes. On peut voir aussi qu'on peut en discuter. Alors, ça peut être avec votre partenaire. On peut discuter justement... on peut discuter avec son partenaire pour prendre des décisions par rapport à un changement que vous voulez apporter dans votre relation, hein. Ça peut être ça. Il y a la notion peut-être de prendre la décision de déménager ensemble, en tout cas d'apporter un changement positif à votre relation. Et peut-être que effectivement, on aura une proposition ce week-end, quelque chose d'inattendu qui va éventuellement un peu chambouler votre vie, hein. Peut-être on aura la proposition d'un engagement pour moi ici, pour vous les signes d'eau. La proposition, votre partenaire qui vous propose d'emménager avec lui ou qui vous propose, qui vous fasse une demande en mariage, ça peut être ça aussi. Et il va falloir donner sa réponse assez rapidement, en tout cas, je pense, hein. En tout cas, il peut y avoir la notion aussi de faire accepter cette décision à quelqu'un de proche de la famille. Alors moi, j'ai la notion de la maman, hein, ici, qui sera peut-être pas forcément en accord, mais il y a cette notion de devoir faire accepter un petit peu cette relation ou cet engagement, peu importe, par rapport à vous, quoi. Alors, c'est du général, donc ça peut être un papa, ça peut être des personnes de la famille, peu importe. Il y a cette annonce qu'il va falloir faire accepter au monde de la famille. Euh, Parce que peut-être effectivement, ça a été, on peut voir avec la carte de la lune, peut-être ça a été quelque chose d'assez rapide. Voilà, il y aura une incompréhension de la part de vos parents, de vos proches. Et de ce fait, voilà, il y aura des discussions éventuellement pour justement dire, bah non, mais nous, on est bien. Parce que pour vous, ce changement est très, très positif, hein. Après, bon, il faut prendre la décision aussi de dire les choses. Voilà. Pour certains, ça peut être une annonce d'un coming out aussi pour certains. Excusez-moi, mais j'ai aussi cette sensation-là. Et que ça peut peut-être éventuellement surprendre des personnes, la maman, le papa, peu importe. Mais en tout cas, il y a quand même la réussite ici. Il y a la réussite, on prend la décision, on tranche, hein, ce week-end, on prend la décision d'annoncer ça, hein. Donc voilà, à vous de voir un petit peu comment ça peut parler pour vous. Mais moi, je vous ai donné toutes les infos qu'on me donnait. Alors, je vais quand même recouvrir la carte. Bon, il peut y avoir, effectivement, donc il peut y avoir une incompréhension, mais en même temps, il peut y avoir quelqu'un qui ramène les choses un petit peu plus à plat, ou en tout cas qui vous soutienne dans votre démarche. C'est un petit peu ça. Alors là, j'ai la carte du H. Ça peut être une personne, ça peut être un homme, donc ça peut être le papa, hein, qui dit, bah voilà, s'il est heureux ou elle est heureuse de le faire, de s'engager ou de faire son coming out. Je veux dire, il n'y a pas, il y a pas d'importance, hein, pourvu que la personne soit heureuse en tout cas, hein. Il y a vraiment cette sensation-là. Euh, donc, moi, c'est plutôt quand même positif, moi, je trouve, quand même. Ouais, c'est ça. J'ai la carte du téléphone. Donc, il y a bien des communications, hein, il y a bien quelque chose que vous allez devoir, de toute façon, trancher, couper, prendre vraiment la décision, quoi, hein, d'apporter cette information pour vous. Pour vous, c'est très, très important et on voit que, voilà, vous ne pouvez pas le garder pour vous, quoi, en tout cas. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, voilà pour vous, pour ce week-end, en tout cas, au niveau du général. Euh,
moi, c'est assez, bon, ça va, hein, c'est pas non plus, c'est un beau week-end parce qu'on a quand même des belles énergies, hein, pour moi ici, hein. Ouais. Alors le pouvoir magique, ouais, c'est ça, hein, c'est aussi de pouvoir faire ressortir un petit peu, ouais, ce qui est à l'intérieur de vous, hein. C'est un petit peu ça et de le faire accepter en tout cas. Voilà, en tout cas, vous avez une forme ici de protection, d'amour inconditionnel, donc quoi qu'il arrive, je pense que de toute façon, ça sera accepté, pour vous, hein. Alors, on va prendre un message pour chacun des signes. Alors, on va prendre un message pour le Cancer. Alors, on a la carte de la simplicité. Effectivement, peut-être d'annoncer les choses avec plus de simplicité, sans se prendre la tête, hein, de dire les choses telles qu'elles sont, de rester naturel, quoi, tout simplement, hein, pour vous, hein. On a la carte de l'esprit. L'esprit, c'est le moi véritable. Donc, montrer effectivement ce qui est le moi véritable, qui vous êtes réellement. Et puis de dire, ben moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Donc, là, c'était pour le Cancer. Là, c'est pour le Scorpion, hein. De dire effectivement, de communiquer en tout cas ce qui est en accord avec vous. Et ma foi, après, les gens, le reste, ça leur appartient, quoi. Mais pour moi, il y aura des choses révélées, il y aura quand même des choses révélées par rapport à ça, hein, par rapport à un engagement en tout cas. Alors, j'attends la carte pour les poissons, mais elle a du mal à venir. Je vais aller la chercher moi-même. Alors, on a la carte de la force. Alors, la carte de la force aussi, voilà, peut-être on essaye de vous dire de pas non plus rentrer comment, en conflit, hein, de pas faire les choses en force, peut-être de dompter un petit peu vos énergies pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir donner votre décision, hein, parce que ici il y a la proposition, donc voilà, peut-être aller chercher aussi à l'intérieur de vous ce que vraiment votre cœur vous dit, hein, d'aller chercher votre bonheur. En tout cas, pour vous, on voit que c'est quelque chose qui vous rend heureux. Donc, même s'il y a des gens qui sont peut-être pas forcément d'accord aujourd'hui ou demain, eh ben, peut-être qu'après-demain, ils vont comprendre la situation. En tout cas, il y aura quelqu'un qui va plaider en votre faveur et qui va ramener qui va vous soutenir, qui va ramener un équilibre et qui va ramener un soutien, voilà, hein, pour vous. Donc, à vous de voir un petit peu comment ce tirage vous parle. C'est vrai que c'est un petit peu spécial. En tout cas, gardez à l'esprit, voilà, tout le monde ne sera pas dans les mêmes situations, mais voilà, si vous avez une annonce importante à faire dans votre famille ou quelque chose comme ça, bah, sachez que vous pouvez y aller et que même si les personnes sont pas tout à fait d'accord ou sont un petit peu sceptiques ou des choses un peu comme ça, et bien de toute façon, vous aurez de toute façon le soutien d'une personne dans votre démarche. Donc, on va aller maintenant faire le côté un petit peu sentimental, relationnel. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous. Alors, on a la carte de la joie quand même qui a sauté, hein. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Hop là. On a la carte de la joie, la carte de la fidélité. Donc, on est plutôt dans du partage sincère. Quelque chose, en tout cas, qui vous fait plaisir. Alors, j'ai une carte qui a sauté. C'est la carte de la sérénité. On a la carte de nouvelles. On peut vouloir dire ici que peut-être vous avez... Alors, on a la carte de nouvelles, on a la carte de l'engagement à nouveau, hein, vous avez vu, ça veut ressortir. En tout cas, on voit que cette nouvelle ou cet engagement vous amène quand même une certaine paix intérieure, une certaine sérénité, une certaine joie, hein, de toute façon. Alors, on a
On a l'équilibre aussi, d'accord? Donc pour vous, les signes d'eau, pardon, j'allais encore me mélanger les pinceaux. Il y a quand même cette notion d'engagement, de partage, d'échange avec, avec, des personnes avec qui vous êtes engagé. Alors, c'est pas forcément un partenaire amoureux, ça peut être aussi des personnes, dans votre famille, dans votre cercle amical. Il y a cette notion aussi, voilà, de peut-être d'officialiser. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être d'annoncer une officialisation aussi dans votre relation sentimentale. Et pour d'autres, ben voilà, il y a quand même une notion de joie. Donc, il y aura quand même des personnes qui seront contents pour vous par rapport à soi, par rapport à ça, pardon. Peut-être il y aura aussi le fait de fêter, hein, ça, cette annonce aussi pour certains. En tout cas, il y a la notion de la confiance pour moi ici. Donc la confiance, c'est voilà, on est aussi en accord avec ce que l'on fait, ce que l'on dit et avec qui on le fait, hein, de toute façon. Donc voilà, déjà dans un premier temps, euh, donc on peut partager ça avec des amis, on peut partager ça avec de la famille aussi, hein, on est dans du relationnel. Et en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt joyeux, qui est plutôt sympatoche, quoi. Alors, on va aller prendre une carte pour chacun des signes avec euh, les anges de l'amour. En tout cas, pour d'autres, il peut y avoir l'annonce d'une nouvelle, de cette nouvelle. Pour vous, hein, pour quelqu'un d'autre, hein. C'est pas forcément vous qui allez vous engager ou concrétiser voilà. Ça peut être l'annonce d'une nouvelle de quelqu'un avec qui vous êtes en lien depuis quand même un certain temps, qui vous annonce ça et qui ça vous rend heureux, hein. Donc pour vous, en tout cas, les cancers, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur, donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, il y a la notion quand même pour vous, voilà, d'être dans une relation, dans une situation où voilà, il n'y a pas de danger, quoi, hein, pour vous, hein. C'est plutôt serein. Alors, pour vous les scorpions, on a attiré votre âme sœur. Alors, c'est peut-être pour vous, hein, ici, voilà, ici on a l'âme sœur, donc on a l'annonce, la concrétisation, l'engagement, peut-être aussi, hein, ça peut être ça. Allez, s'il vous plaît, une autre carte pour les poissons. Alors ici, il y a le facteur religieux. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors cette carte, pour vous, les poissons, peut-être justement, on n'est peut-être pas... il y a peut-être un rééquilibre à apporter justement par rapport à vos croyances. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on ne parle pas forcément de religion, mais on parle peut-être d'une différence d'opinion, d'une différence de point de vue. Voilà, il y a peut-être un petit peu cette notion-là. Donc, pour vous, les poissons, peut-être effectivement, j'avais quand même tout à l'heure parlé de coming out pour certains. Alors, c'est peut-être voilà, c'est peut-être pas par rapport à ça, mais c'est peut-être aussi un cercle social, peut-être à faire accepter aussi, hein, dans votre relation. Dans votre entourage, je veux dire, par rapport à votre relation. Donc un petit peu, voyez un petit peu comment vous pouvez voir les choses. En dos de deck, on avait, c'est certainement lui. Donc bon, quoi qu'il arrive, voilà, vous savez que vous êtes bien avec la bonne personne, qu'il y a peut-être des choses qu'il va falloir faire, apporter un équilibre, rapporter une ambiance peut-être plus saine, plus sereine pour vous. Mais en tout cas, il y a quand même de la joie, il y a quand même des belles annonces. Voilà, donc vous pouvez y aller de toute façon en toute confiance pour moi ici. Alors, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, bah, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information.
Et puis moi, je veux vous souhaiter un très bon week-end. Pour vous, les signes d'eau, je vous invite aussi à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout bientôt. Et je passe à vous, les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end? Balance, Gémeaux, Verseau. Hop là. Alors, on a la carte de la confiance. Donc, il y a cette notion de se sentir bien ce week-end, de se sentir en confiance, de se sentir en sécurité et d'être, voilà, d'être en paix, dans paix intérieure pour ce week-end. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui vient à vous au niveau du tirage général avec le petit Lenormand. Pour vous, donc, les balances, Gémeaux, Verseau. Il y a peut-être la notion de retrouver aussi cette paix intérieure pour vous, pour ce week-end, peut-être par rapport à des situations de la semaine. Allez, on y va. Alors, on a... Ok, donc ici on a le cavalier et on a la carte du poisson. Donc il pourrait y avoir des visites en tout cas qui vous fassent énormément plaisir. Des visites peut-être en relation avec, pour certains qui sont qui sont comment, dans le domaine indépendant, peut-être des personnes qui peuvent vous rendre visite. Euh, pour vous apporter peut-être justement il peut y avoir des retours, c'est ça en fait. Il peut y avoir des retours en tout cas qui vous permettent en tout cas de vous dire que vous êtes bien sur la bonne voie, sur le bon chemin pour vous. Parce qu'il y a comme une notion ici de stress, voilà, on se sent un petit peu déstabilisé. On se sent peut-être dans un manque. Donc, il y a une notion ici de personnes qui viennent à vous, qui vous apaisent, qui vous apportent aussi cette notion d'abondance, de bien-être, d'accord? Je peux avoir ça aussi pour vous. Qui vous apportent du bien-être, de l'abondance, des solutions, qui vous rassurent peut-être sur ce que vous faites ou il y a une notion un petit peu comme ça. Ça peut parler avec une indépendance, un domaine indépendant, vous voyez, quelque chose un peu comme ça. On va aller voir plus loin parce que là, c'était que la coupe. Allez, pour vous, donc, les signes d'air, pardon. Donc, il y a un changement pour vous, un changement très positif. C'est comme si ici, il y a quelque chose que vous avez réalisé, quelque chose que vous rêviez qui se réalise en tout cas. Alors, on a quand même la carte des nuages. Il y a peut-être une confusion, effectivement. Il y a peut-être une confusion par rapport à ça. Et il y a la notion d'avoir des révélations. Effectivement, c'est ce que je ressentais. Alors... Bon, pour moi, il y a des échanges un petit peu, il y a des échanges sincères pour moi, pour vous en tout cas. Waouh, on a quand même la carte du soleil en tout deux decks. Donc pour moi, ici, on sera dans le partage, dans l'échange, dans des révélations. Peut-être ici, alors tout à l'heure, j'avais quand même la notion comment? De sensation peut-être de manque d'information, d'avoir besoin de se sentir rassuré ou quelque chose comme ça par rapport à un projet que vous avez entrepris. Donc, il y a la notion ici, voilà, de vraiment récolter justement les informations dont vous avez besoin pour vous apporter une certaine paix, une certaine sérénité et vous ouvrir des portes, vous ouvrir des opportunités, d'ouvrir le champ des possibles en tout cas pour vous. C'est vraiment ce que je ressens en tout cas. Donc, peut y avoir des échanges avec votre hôte qui reviennent, qui vous apportent en tout cas des informations vous concernant, ou il peut y avoir un petit peu cette sensation-là. Quelqu'un qui vous rassure, quelqu'un qui vous éclaircit sur ce que vous avez, que vous essayez en tout cas de mettre en place. Ouais.
Ouais, il y a la révélation aussi, oui. Il y a quelque chose aussi peut-être pour certains où on a apporté des changements dans sa vie et on a du mal à dire, ou d'exprimer ou on garde un petit peu pour soi les choses et il y a peut-être ici la notion de voilà, de trancher et de dire les choses, de révéler les choses aussi. Ça peut être ça. Alors je vais recouvrir avec les 77. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous donner. Il y a peut-être la notion, voilà, ouais, vous voyez, c'est ce que j'avais. J'ai la notion de projet peut-être ici. Ouais, de projet, hop là. Alors, vous voyez, j'avais la peur du manque tout à l'heure. J'avais la peur du manque et effectivement, alors, c'est peut-être un manque d'argent, peut-être un manque de clientèle, peut-être un manque de, je sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez mis en place. Ici, il y a la notion, voilà, peut-être d'être rassuré, d'avoir des discussions avec quelqu'un qui a une forme de sagesse et qui vous apporte justement les informations dont vous avez besoin, les éclaircissements dont vous avez besoin pour vous ouvrir des portes. En tout cas, il y a des échanges assez sincères. C'est ça, c'est une notion peut-être ici de vous dire, allez, tu as apporté les changements qu'il fallait, tu as peut-être coupé aussi avec certaines personnes qui avaient besoin. Aujourd'hui, tranche avec cette peur du manque, coupe avec ça, parce que là, maintenant, les choses vont commencer à bouger et fructifier, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et que là, on a un changement positif pour vous aussi. Donc, ce que vous avez mis en place, vous dit d'avoir confiance justement. Bah oui, on avait la confiance. On vous dit d'avoir confiance que les choses vont bouger. Et là, moi, je pense qu'il va y avoir des changements quand même assez rapides grâce à cette conversation que vous avez eue avec des personnes. Alors, là, on ne me montre pas de domaine vraiment. Donc, tout à l'heure, on avait les poissons. Ça peut être quelqu'un qui vient de monter son entreprise, qui avait ce projet-là. Il y a eu un manque de réseau, peut-être, d'informations. Pour accueillir de la clientèle, pour recevoir de la clientèle ou je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Et aujourd'hui, les informations, on va libérer peut-être, on va révéler des choses qui vont vous permettre justement d'évoluer dans le sens positif et qui vont vous permettre de développer aussi et d'avancer plus vite, hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Il y a quelque chose qui arrive à vous, c'est quand même une chance. Euh, c'est ce qu'on va vous dire. J'ai vraiment cette sensation. C'est comme une chance, comme si d'un coup d'un seul, paf, on va libérer, on va avancer, mais de manière assez rapide et tout en confiance. Il y a une réussite quand même ici, hein, d'accord? Il y a un changement très positif, il y a une réussite. Euh, il y a peut-être des informations que vous aviez besoin et qui n'arrivaient pas à vous, peut-être peut-être la façon dont vous avez entrepris les choses, ou voilà, il y a peut-être eu un changement dans votre façon de faire, ou je ne sais pas. En tout cas, là, on m'en donne pas plus pour vous, mais sachez que c'est positif et que les choses avancent, quoi que vous ayez entrepris, quel que soit le changement que vous ayez voulu apporter dans votre situation. Alors, on va prendre une carte pour chacun des signes. Donc, on va prendre une carte pour les balances. Alors, les balances. Alors, on a l'inspiration. Eh bien, c'est ça. On peut éventuellement vous apporter une idée et vous ouvrir. Vous voyez, on vous dit soyez ouvert à un monde d'infinies possibilités. C'est vraiment ça. On va vous apporter peut-être des nouvelles idées qui vont vous ouvrir à tous les champs des possibles. D'accord? Allez, on va prendre une carte pour les Gémeaux. On vous parle de passion. Ici, la passion est la flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Donc, vous êtes quand même quelqu'un d'assez passionné. Donc, laissez-vous aussi guider par votre passion, par votre sagesse, par votre savoir. Il y a quand même un savoir peut-être aussi à transmettre. Il y a peut-être ça. Où quelqu'un vous transmet son savoir et sa passion. Et c'est ça qui va vous donner des ailes, hein. J'ai vraiment ce ressenti-là. Alors, j'ai une carte. On a l'illumination pour vous, les Verseaux. Il y a une révélation, voilà.
qui va vraiment vous toucher, qui va vraiment vous apporter une autre conscience, qui va vous aider vraiment à avancer et à aller de l'avant, tout simplement. Donc voilà pour vous, pour ce tirage général, hein, pour vous les signes d'eau, d'air, pardon. Oh, je suis complètement, je m'y perds, hein. Vous m'en voudrez pas, hein. Allez, on va aller faire le tirage sentimental pour vous, les signes d'air, sentimental, relationnel. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous. Allez, hop. Allez, signe d'air. Hop là, balance. On a la sérénité, la sécurité. Retour. Hop là. Réconciliation. Ah, oui, bah pour certains, ça peut être ça aussi, hein. On a longuement réfléchi, on a apporté des changements, une autre vision. Peut-être quelqu'un vous a aidé aussi à voir les choses de manière différente. Et ici, ça vous permet de revenir et de vous réconcilier avec une personne, hein. Ça peut être ça. On a la carte de la joie. Bon, j'ai des réconciliations hein, pour vous, hein, le retour d'une personne en tout cas, alors que ce soit amical, sentimental, familial, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter un bien-être, qui va vous apporter un épanouissement. Vous allez vraiment vous sentir heureux, heureuse pour ce week-end. Euh, là, on me dit, vous avez eu raison de garder confiance et espoir aussi. Alors... il y a la guérison, la délivrance. En dos de deck, nous avons la carte ici de la confiance. 2 fois. Confiance, confiance. On me dit que vous avez eu raison d'avoir confiance que les choses pouvaient s'arranger, s'améliorer, que ce soit sentimental, amical, peu importe. Il y a la notion de partager quelque chose avec une personne qui revient à vous, de partager peut-être de nouveaux points de vue, la notion de guérison, c'est ça aussi, hein, c'est d'avoir pris conscience peut-être de certaines choses qui vous empêchaient justement de vous épanouir et de revenir vraiment à ça voilà, retour à la joie, retour à l'épanouissement. Il y a quelque chose dans ce sens-là pour vous. Alors, on va prendre une carte pour chacun des signes, on va aller voir. On va prendre une carte pour la balance. Hop là. Eh ben, on a encore la carte de la confiance. Donc, on vous dit bien, cette situation vous demande d'avoir la foi. Et je pense que c'est ce que vous avez eu et ce que vous allez faire. En tout cas, ici, on a la carte du mariage pour les Gémeaux. Donc, on vous dit cette situation comporte un mariage, donc un engagement. Voilà, donc vous avez bien fait de garder la foi. Alors, peut-être que pour vous, certains Gémeaux, justement... il y a peut-être eu des choses qui se sont passées et où vous avez eu raison en tout cas d'attendre parce que la proposition, pardon, elle est vraiment là pour vous, d'accord? Elle est vraiment là, il y a vraiment un engagement et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Alors attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Et c'est la carte « Laissez une chance à votre relation ». Ben voilà, exactement. Ici, on se réconcilie. Et voilà, quoi. Je ne veux pas en rajouter, hein, travailler sur votre couple. Effectivement, vous avez apporté la guérison à votre couple pour pouvoir vous réconcilier. Aujourd'hui, il y a un retour. On est plutôt épanoui. On a des échanges. En tout cas, vous ressentez une forte attraction avec votre autre, hein, pour moi, ici. Hein. Alors, une relation sentimentale, une relation familiale, peu importe, prenez vraiment comme ça résonne avec vous et votre situation de toute façon. Voilà, je fais une coupe et je tombe sur la carte de l'âme sœur. Donc l'âme sœur, ça aussi bien, ça peut être quelqu'un de votre famille comme quelqu'un de votre entourage amical que sentimental. En tout cas, bon, c'est plutôt pas mal. On vous dit confiance, mariage, voilà. Confiance, gardez vraiment, en tout cas, l'espoir que les choses peuvent s'arranger. Alors là, je vous fais le tirage pour le week-end, mais c'est vrai que les énergies, ça bouge. On n'est pas tous au même rythme. Donc, en tout cas, si vous êtes dans une situation similaire avec une personne, une relation,
garder l'espoir. Voilà. J'espère que, ces tirages vous auront plu, que ça vous aura aidé en tout cas. Les signes d'air, moi je vous souhaite un très, très bon week-end. Je vous dis à tout bientôt et puis si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.